Coucou Emeline, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super, ravie d'être en ta compagnie aujourd'hui. Très contente de te retrouver pour parler de ton expérience, de ton vécu et nous raconter un petit peu comment s'est passé ton suivi dans la Mama Academy, comment s'est passé ton suivi avec moi. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement, donc expliquer ton âge, ta situation, combien tu as d'enfants, ce que tu fais dans la vie, voilà, de manière générale pour nous dresser un petit peu le tableau. Je m'appelle Emeline, j'ai bientôt 39 ans, ouais. J'ai eu 4 grossesses. Il y en a une, voilà, je vais vous expliquer plus en détail, mais j'ai 3 garçons du coup. Je suis en couple et je travaille dans un bureau. Je fais du CrossFit depuis 8 ans et j'ai toujours fait un peu de course à pied. Merci pour ces informations. Quelle était ta situation avant de démarrer le coaching avec moi? En fait, on s'était déjà vu avant ma dernière grossesse. Ma situation, j'avais donc déjà eu trois grossesses. Comme toute fille normale, ça m'arrivait d'uriner quand j'éternuais, d'avoir des petites fuites quand je toussais ou quand je faisais de la corde à sauter. Et voilà, après m'être renseignée un peu à droite à gauche, je me suis rendu compte que c'était courant. Donc je me suis dit, bah, achetons des protège-nippes et voilà. Et puis tout compte fait, quand on s'est rencontrés, t'as compris que c'était pas Donc en normal. fait, j'avais assisté avant toi à un workshop sur le périnée, parce que là où je suis à la boxe à Astérion, c'était quand même important. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas normal vraiment de se faire pipi dessus. Donc je me suis dit, bah, ok. Ensuite, j'ai fait un deuxième workshop avec toi où là, j'étais enceinte. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, c'est plus OK pour moi. J'ai plus envie enfin, j'ai envie de faire autrement, quoi. Je me voyais mal à 50, 60 ans, que j'approche de la quarantaine. Donc, pour moi, ça, c'est un cap psychologiquement, un cap vraiment énorme. Et je me suis dit, non, c'est impossible pour moi de continuer à pas pouvoir porter peut-être mon fils sans me faire une ou deux gouttes dessus, quoi. Ouais, ouais. Donc tu dis qu'avant ta dernière grossesse, tu avais déjà des soucis comme ça de fuite urinaire, des petites choses comme ça. Est-ce que tu avais d'autres soucis résiduels des grossesses antérieures que tu as un petit peu traîné et qui se sont accumulés pendant cette dernière grossesse? Ben, en fait, j'ai un premier garçon de 12 ans. Dès en fait ma première, enfin avant d'avoir des grossesses, j'ai jamais eu de soucis. Pendant la grossesse, je vais dire ma première grossesse, j'ai pas vraiment eu de gros soucis, sauf que ça pouvait m'arriver en éternuant, par exemple, d'avoir une fuite si ma vessie était pleine, mais pas, ça allait encore quoi. Et puis ben mon accouchement était quand même assez difficile, ben, comme un premier accouchement, je pense, où j'ai eu une épisio et où mes contractions n'étaient pas optimales, donc elles ont poussé sur mon ventre pour éjecter le bébé. Et puis ben voilà, le petit est arrivé. On parlait pas vraiment, il y a 12 ans, enfin on en parlait, mais c'était pas non plus, on parlait pas vraiment de rééducation du périnée. Et là, ben, moi, j'ai commencé à avoir des soucis quand j'éternuais, quand je toussais, ou alors impossible de me retenir quand j'arrivais près du WC. Ou alors j'allais tout le temps faire pipi avant de quitter un endroit, quoi. Même si je venais d'y aller, ça faisait 10 minutes, si j'avais bu un verre d'eau, j'allais faire pipi pour être certaine, quoi. Donc ça a été après ma première grossesse. Ma maman a eu 3 enfants et en discutant avec, bah, je me suis rendu compte que c'était comme ça. Donc bah, voilà, ça a été comme ça. Mais j'ai commencé le CrossFit que le grand avait 3 ans, 3, 4 ans. Et là, je me suis très vite rendu compte que j'allais être. Il y avait des mouvements que je pourrais plus faire. La corde à sauter, bah, c'était un peu limite. Les doubles, j'ai fait une croix dessus. Les box jump également. Et alors, bah, j'allais faire mon pipi de stress avant le WOD et des fois pendant le WOD après le skill ou des trucs ainsi, quoi. Et voilà, et pendant, je pense, 4 ans de ma pratique sportive, bah, ça a été ça. Je faisais pas de double et tant pis. Et voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui me pesait sans savoir quoi faire. Et mon compagnon, à ce moment-là, m'a dit, bah, écoute, fais peut-être une rééducation du périnée. Donc, j'ai fait au tout début que j'ai commencé le CrossFit via la sonde avec un kiné, juste la sonde. Je suis ressortie, je pense, des 9 séances où mon périnée était bien. J'avais une bonne force, une bonne endurance, mais je faisais toujours pipi. Et donc voilà, j'avais un bon périnée bien fort, mais voilà. Et après tes grossesses suivantes, à ce moment-là, t'as entretenu ces désagréments. Bah, du coup, bah, ça ne s'est jamais amélioré, mais je pense que voilà, en tant que femme, on subit des trucs et on se dit bah c'est comme ça et voilà. Donc j'ai fait comme ça. Puis je suis tombée enceinte de mon deuxième qui a maintenant 4 ans.
Et puis là, directement, enfin, l'accouchement s'est très bien passé, tout ça, mais directement, je me suis dit, ben non, je vais quand même, peut-être que je m'y étais prise trop tard, donc je vais faire ma rééducation de périnée directement. Donc après les 6 semaines, 6 ou 8 semaines, je ne sais plus, mon gynéco m'a dit, ben on peut recommencer le sport. Donc j'ai recommencé à courir directement, Ah, et que je te coupe, ouais, avant ta rééducation du périnée? plus ou moins en même temps, quoi. Plus ou moins en même temps, ok. Et donc, j'ai fait mes séances aussi avec la sonde. Là, j'ai commencé à avoir un diastasis, donc à ma deuxième grossesse. Et donc, j'ai fait avec ma sonde toujours, voilà, toujours un bon périnée, une bonne force, une bonne endurance. Et puis, je me suis vraiment mise fort à la course à pied. Et ça a commencé à me poser des soucis après une dizaine de kilomètres où j'étais obligée de m'arrêter et vraiment m'arrêter faire pipi, quoi, parce que j'arrivais plus à tenir, même si j'allais faire pipi avant, 1 heure avant, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et ton diastasis, bon, c'est pas pour taper sur les paramédicaux, parce qu'on y reviendra par la suite. Est-ce que quelqu'un a pris en compte ce diastasis dans ta pratique sportive, des choses On comme m'a ça? jamais, non, on m'a jamais dit quoi que ce soit sur mon diastasis. Par contre, au premier workshop que j'avais fait qui n'était pas avec toi, là, elle a regardé mon diastasis et tout ça. C'est parce qu'on en parlait un peu au CrossFit et tout ça. Sinon, personne ne m'a jamais parlé de diastasis ou quoi. Ok. Donc si on fait un topo général, on peut dire ça, avant ta quatrième grossesse, il restait quand même des soucis de fuite urinaire à l'effort et on va appeler ça des comportements, mais c'est des comportements d'hygiène de vie en fait qui entretiennent et qui peuvent favoriser des soucis au niveau des fuites urinaires. Un diastasis toujours présent qu'il fallait prendre à temps puisqu'il y avait possiblement même le début d'une hernie autour du Oui. nombril, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton troisième accouchement? Donc, 2 ans après, donc là maintenant, il y a 3 ans, j'ai eu une troisième grossesse d'un petit garçon qui malheureusement est décédé à la naissance. Mais là, du coup, on m'a fait une césarienne d'urgence. Suite à cette césarienne-là, moi, j'ai fait une infection au niveau de ma cicatrice, donc elle a été méchée. Enfin voilà, la cicatrice a été quand même compliquée. Tout le psychologique par rapport à ça n'a pas été facile. Donc là, il était hors de question pour moi de faire quoi que ce soit, d'avoir ni sonde ni quoi que ce soit à cet endroit-là. J'avais juste envie, voilà, de me remettre psychologiquement. Et je me suis dit, comme j'ai pas accouché, l'impact ne sera peut-être pas aussi grand, en fait. Et puis, je voyais pas l'intérêt, vu que j'avais pas accouché, de faire de rééducation du périnée. Parce que pour moi, le périnée était abîmé à l'accouchement, mais j'ai jamais pensé à la grossesse qui pouvait, voilà, avec le poids du bébé et tout ça, jouer sur le périnée. À savoir donc à ma troisième grossesse, j'ai été alitée après 4 mois. Bah, donc, je n'ai plus fait de sport, plus rien. Donc, bah, il y a eu aussi un impact sur il y a eu une fonte musculaire quand même. Peut-être que au niveau de mon périnée, ça a aussi créé plus de dégâts. Donc, voilà, j'ai rien fait au niveau de mon périnée. Là, j'ai quand même senti qu'il y avait au niveau abdominal, parce que j'avais quand même une bonne sangle abdominale, et ça, je pense que ça a quand même joué en ma faveur jusqu'à maintenant. Ben là, moi, j'avais plus rien. J'arrivais à peine. Après, bon, il y a aussi tout le psychologique, je pense, qui fait que toutes les filles qui ont une césarienne ne seront peut-être pas dans mon cas, mais moi, ça a vraiment été compliqué psychologiquement de voir la cicatrice, de même de me rééduquer. Même au niveau abdos, jusqu'à notre coaching, je n'arrivais pas à faire, à monter les jambes ou à même contracter. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, contracter les obliques, les grands droits. Enfin, voilà, pour moi, c'était devenu vraiment une zone difficile à travailler, quoi. Ouais, ouais. Ok, à conscientiser, c'est ça. Oui, Donc, à conscientiser. pour résumer, il y a eu première grossesse, voix basse, deuxième grossesse, voix basse, plus facile. Troisième grossesse, césarienne. Et puis une quatrième grossesse, voix basse. Avec de la kiné qui a été faite après la première et la deuxième à la sonde, avec voilà, des résultats plus ou moins efficaces, puisque maintenant on le sait, le taux de réussite de la méthode que à la sonde, c'est assez faible. On est sur un taux entre 15 et 22%. Donc en fait, 1 an plus tard, quand on réévalue les femmes qui ont eu la rééducation à la sonde, le taux de réussite est de 15 à 22%. Les autres ont des récidives de fuite urinaire. Après la troisième, pas de rééducation et pas de prise en charge spécifique à ce Non. niveau-là, mais c'était pas le moment dans tous les cas. Si vous nous regardez et que vous êtes un peu dans cette même situation, il y a pas de problème, il est jamais trop tard. C'est juste factuellement, on explique la situation. Et après la quatrième grossesse, du coup, toi, tu n'avais pas envie de faire de kiné, justement. Voilà, donc ma quatrième grossesse, j'ai encore été alitée, j'ai vraiment pas de chance. Donc j'ai encore été alitée à partir de 4 mois. L'accouchement s'est plus ou moins bien passé, sauf que le petit avait le cordon autour du cou et autour de l'épaule, donc mes poussées ont été beaucoup plus fortes. Ça a été plus compliqué pour moi. Enfin, ça a été un accouchement un peu plus long et avec plus de force du coup.
Et donc, ben là, on a commencé. J'avais déjà acheté la périphite. Je sais pas si tu te souviens, on en avait discuté. Et ben, j'ai un bon, j'ai des bons résultats sur la périphite. C'est assez amusant et voilà. Mais ça ne changeait quand même rien, quoi. Donc, quand on a commencé le coaching, ben, c'est vrai que je t'avais dit qu'il était hors de question pour moi qu'on me mette une sonde encore, que c'était pour faire ça, je savais très bien le faire chez moi. Mais j'avais une sensation d'avoir à l'intérieur de mon vagin une pomme, ou comme un tampon mal mis, en fait. C'est Mhm. un peu plus parlant, qu'une comme un tampon vraiment mal mis. Et donc ben, là, c'est toi qui m'as plus aiguillé pour aller vraiment consulter et voir s'il n'y avait pas justement une descente d'organes. D'après mon gynéco, j'ai une descente d'organes de niveau 2, ce qui n'est pas grave, pas opérable. Donc ben, pour lui, on attend, j'ai envie de dire. Mais moi, quand j'ai eu ça, ben, pour moi, ma vie était foutue, quoi. Je me suis dit, purée, je vais juste attendre que tout tombe. Voilà, j'ai vraiment eu peur par rapport à ça. Et donc, ben, c'est toi qui m'as un peu dit, ben non, on va pouvoir régler ça. Il y a des choses à faire, comme la mise en place d'un PCR. Donc, ben là, actuellement, quand je fais le sport, j'ai un PCR qui m'aide vraiment beaucoup parce que je me sens vraiment mieux, je suis moins stressée. Avant, j'avais tendance tout le temps à resserrer mon périnée, à essayer de me retenir. Et là maintenant, ben, je me sens vraiment à l'aise dans la pratique du sport, même quand je cours un petit peu, ça va. Et même quand je porte des charges beaucoup plus lourdes, voilà, le PCR m'aide beaucoup. C'est Donc ça. pour moi, voilà, je me suis dit, OK, c'est pas grave, on va mettre le PCR. Et c'est beaucoup plus OK pour moi, quoi. J'accepte beaucoup mieux, quoi. C'est ça, mais on va revenir là-dessus et surtout le parcours. Mais ça, c'est super intéressant que tu le dises parce que comme je suis infirmière, la collaboration paramédicale et médicale pour moi est une évidence à la condition que ce qui soit proposé soit de la qualité. Et donc, bon, on le sait tous, un kiné, voilà, comme toutes les infis ne se valent pas, tous les médecins ne se valent pas, toutes les kinés, toutes les méthodes ne se valent pas. Et en fait, là où on a travaillé et où il y a une grande discussion, c'est quand tu m'as énoncé tout ce que tu avais et où moi j'ai dit, bah attends, moi cette partie-là, je peux t'aider, on peut la gérer, mais cette partie-là, en fait, elle relève purement et vraiment médicalement de la kiné. Et moi, je pourrais juste t'informer de ce qui existe, mais c'est pas moi qui vais choisir le type de PCR, c'est pas moi qui vais pouvoir t'ausculter vraiment, dire à quel point il y a un prolapsus, de combien de centimètres, etc., où est-ce qu'il se situe, si c'est plutôt de la vessie, si c'est plutôt l'utérus, etc. Et donc, j'ai insisté dans le sens où c'était hyper important à ce moment-là d'avoir une triade avec le sport, la bonne pratique sportive et le sport au service de la revalidation. Un patient slash client qui est au courant en fait et informé. Et puis une bonne praticienne de santé, donc une bonne kiné qui va pouvoir aiguiller sans culpabiliser, sans être que à cheval sur la sonde et être force aussi de proposition pour que ça puisse se régler, quoi. Donc autant sur les réseaux sociaux, parfois je tape un peu sur les kinés, la sonde, parce que je suis pas d'accord avec tout. Autant c'est hyper important quand la situation relève d'une partie médicale d'avoir recours à des professionnels de santé de qualité et qualifiés, quoi. Ça j'insiste, voilà, mais tout ça se voit en coaching, bien évidemment. Mais comme ça, vous savez si vous nous regardez. En tout cas, merci d'avoir expliqué tout ça de ton parcours. Donc, on a un petit peu parcouru de ce que tu avais essayé avant, tout en disant bien que, bah voilà, justement, tu avais essayé quelques méthodes kiné qui n'avaient pas fonctionné, et que tout compte fait, c'était pas la méthode avec la sonde, toi qui t'avais le plus aidé, mais c'était autre chose, quelque chose de plus global et surtout lié à la respiration. Donc, avant de démarrer le suivi, donc on s'était rencontrés au workshop et puis bah, toi, tu as poursuivi ta grossesse jusqu'à l'accouchement. Et on est resté, je pense, février, on est resté 3 4 mois sans spécialement être en contact. Et puis un jour, bah, tu m'as recontacté parce que tu avais accouché, parce que c'était le moment pour toi, tu avais envie de te lancer. Et donc on a fait un appel pour un petit peu discuter de ta situation, de tes objectifs, où est-ce que tu voulais aller, le temps que tu avais à dégager pour ton suivi, etc. Lors de cet appel, qu'est-ce qui t'a fait basculer en te disant, OK, c'est la bonne personne, c'est le bon moment de me lancer, j'y vais, je me lance. Ben, moi, je dirais que c'était plus avant le fait d'avoir fait le workshop avec toi. J'étais déjà convaincue. Donc, c'est pas vraiment l'appel, mais c'était vraiment le workshop, ta façon d'expliquer, qui est pour moi très, très visuelle. J'ai besoin vraiment beaucoup de comprendre et de savoir pourquoi. Si on me dit fais ça parce qu'il faut le faire, pour moi, ça n'a pas de sens et c'est compliqué. Voilà, toi, t'expliques bien. Si on comprend pas, tu reviens aussi dans l'autre sens.
Et c'est ça qui m'avait plu en fait chez toi. Et puis ton énergie, t'es jamais fatigué. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'avait vraiment plu, quoi. Ok, donc lors de l'appel, tu étais déjà convaincue et c'était plus J'étais déjà convaincue que j'allais faire avec toi, donc c'était désolée. plus les modalités pratiques, comment on y va, Ouais. sans spécialement expliquer tout ce qu'on a fait dans le suivi. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens du suivi? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans notre suivi? Au-delà des exercices qui étaient tout le temps variés et tout ça, vraiment ton énergie, enfin, j'ai l'impression que tu crois plus en moi que ce que je te l'ai dit plein de fois, que ce que moi je crois en moi. D'ailleurs, j'ai voulu abandonner parce que moi j'ai un petit qui dort pas, donc ça a été très difficile. Tu as réussi en fait à t'adapter et à me dire, ok, ben on prend une semaine, repose-toi, prends du temps un peu pour toi, on se revoit, on voit si on continue et tout ça. Et c'est vraiment cette flexibilité, cette empathie malgré que tu n'aies pas d'enfant, quoi, je trouve que tu as, quand même l'empathie et la compréhension de ce qu'on peut vivre au quotidien, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a plu. Ok. Après, tous les exercices, tu nous as vraiment corrigé. Tu as une façon assez franche de dire les choses sans choquer et en même temps qui est juste. Enfin, voilà. Donc, tu es aussi très ouverte à la discussion et tu parles beaucoup d'ailleurs. Je parle trop, je parle trop. Ouais, je parle beaucoup. Ça, c'est un. Je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. Mais c'est bien parce que je pense que ça fait aussi partie du coaching, quoi. Moi, j'étais là aussi pour mon émotionnel, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu le coaching avec Benja hier. Bah, je lui dis, oh, j'ai quitté Gabriel, j'étais triste, quoi, tu vois. Tu vois, et voilà, et Benja m'a dit, bah, si t'es triste de quitter Gabriel, c'est qu'elle a fait du bon travail, tu vois. Et c'est vrai, je trouve que humainement et tout, c'est chouette aussi ta façon d'être, quoi. C'est pas juste là à me donner des exercices sur le net, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est gentil. En tout cas, merci pour ces retours, pour ces beaux retours. Alors, bah, du coup, on va pas exactement parler de tout ce qu'a eu Emeline, puisqu'on est sur un format 100% individualisé. Donc, ce qu'a eu Emeline, parce qu'elle est crossfiteuse, parce qu'il y a un passé sportif, parce que elle peut être autonome dans certaines choses, parce que, voilà, il y a toute une organisation de vie. Donc, on va pas s'étendre sur le suivi en tant que tel, puisqu'il est vraiment spécifique à elle. Mais disons, par rapport à ta pratique d'avant, le suivi et maintenant, comment toi t'envisages la suite, comment toi t'envisages le futur, d'un point de vue sportif, personnel, professionnel? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un après par rapport au avant? Ben, il y a déjà un après. Quand j'ai accouché, je me suis dit, bah, là, c'est fini, je vais arrêter le CrossFit. J'ai pas envie de me retrouver avec, enfin, me faire encore pipi dessus tout le temps. Et donc, je me suis dit, bah, tant pis, je me mettrai plus si lourd et tout ça. Mais alors, on se pose du coup l'intérêt du CrossFit aussi, on en a parlé. Voilà, avec toi, on a pu vraiment voir comment placer ma respiration, ce qui n'est pas toujours évident. En fait, en WOD, dans l'excitation du truc, on est beaucoup en apnée. Chose que je faisais tout le temps, je faisais un peu tout en apnée parce que c'est plus facile, parce qu'on a l'impression d'avoir plus de force, parce qu'on est éduqué comme ça, en fait. Et en fait, ben, on a fait les dernières sessions qu'on a fait, c'était vraiment ciblé sur ben, ma pratique sportive. Là, tu m'as vraiment montré où respirer, quand respirer et comment respirer. Et donc, ben maintenant, je le fais différemment, je le fais avec plus de conscience. Même dans mon quotidien, quand je porte le petit, ben, je ne le porte plus à l'arrache, entre guillemets, comme ça. Simplement, un truc tout bête que tu m'as dit au début, ben, il faut pas se relever comme ça en crunch, il faut se tourner et se relever. Ben, ça, c'est un truc dans mon quotidien que je fais tout le temps maintenant. Et ben, ça, personne ne me l'a dit. Et pourtant, ce sont toutes des bêtes choses, entre guillemets, qui ont contribué à aggraver tous mes soucis depuis 12 ans. Et donc voilà, donc oui, ça a changé dans mon quotidien et en plus dans ma pratique sportive parce que bah, maintenant, tu m'as réconcilié, je vais dire, avec le sport que je faisais, même si je sais plus le même sport vu que je le fais différemment. Mais en tout cas, c'est toujours le sport que j'aime et je suis contente de pouvoir continuer grâce à tes conseils. Bah, avec plaisir. En tout cas, merci pour tout ça. Merci pour ton feedback. Si on fait une petite aparté sur le CrossFit, bon, je sais que la majorité de mes clientes voilà, font pas du CrossFit. Il y en a qui débutent, il y en a qui veulent faire de la course à pied. Donc chacune a ses objectifs. Mais si on fait une aparté spécifique sur le CrossFit, c'est une discipline qui est vue comme la pire des disciplines par les paramédicaux, par les kinés, parce que c'est hyper exigeant. Et en fait, ils n'ont pas tort, c'est hyper exigeant, mais du coup, moi, je le vois sous un autre angle, c'est que si le CrossFit est bien fait, vu qu'il est exigeant et qu'il demande au corps une adaptation et quand même une certaine technique pour faire tout,
Bah, en fait, si le CrossFit est bien pratiqué, on a un corps le plus résilient possible. Et ça, en fait, si on le voit sous cet angle-là, du coup, on peut vraiment faire de cette discipline sportive une vraie force et pas une discipline qui va nous casser, que ce soit les épaules, le genou, le diastasis, le périnée, les chevilles, les hanches, le dos, parce qu'on entend souvent les crossfitters, ils ont mal aux épaules, mal au dos et mal aux genoux. Les femmes, après les accouchements, elles continuent à avoir des fuites urinaires, ben, comme tu l'as expliqué. Et en fait, c'est pas la faute du CrossFit, c'est comment on reprend le CrossFit et comment on pratique le CrossFit. Mais on passe la tête dans un cours de fitness, de trampoline ou dans une salle de sport pour y avoir déjà travaillé. Les problématiques sont aussi là au niveau du périnée parce qu'en soi, c'est comment on pratique le sport le problème et pas quel sport on fait. Parce que moi, j'arrive à avoir mal au dos en faisant de la natation uniquement parce que ma technique, elle est pourrie, quoi. Et pourtant, Dieu seul sait que les médecins vont dire, t'as mal au dos, va nager. Ben voilà, moi, pas du tout. J'ai encore plus mal au dos si je vais faire ça. Donc en tout cas, merci pour ton retour. Si on parle maintenant des résultats, donc quand on a démarré, est-ce que tu peux rappeler les objectifs, donc au-delà des fuites urinaires, au niveau de la santé de ton périnée, de la sangle abdominale que tu voulais récupérer, est-ce qu'il y avait d'autres objectifs que tu visais? J'ai toujours eu un ventre assez plat, mais là, c'est vrai que j'avais quand même pris plus de kilos. D'habitude, j'accouchais et c'est comme si, voilà, comme si on m'avait enlevé le ventre et on n'en parlait plus. Et là, c'est vrai que avec cette grossesse-ci, je sais pas si c'est l'âge, si c'est un peu tout ça, j'ai le ventre qui est resté un peu plus longtemps. C'est vrai, hein? euh, Plus longtemps, plus gonflé. Et le fait de, justement, ben, on a fait beaucoup d'exercices de respiration qui m'ont bien aidé parce que déjà, comme je t'ai dit, je ne savais même pas ce que c'était d'engager tel ou tel muscle. Je ne savais même pas que les abdos, on savait engager ceux-là, mais pas ceux-là. Donc, revenir vraiment aux bases, c'était vraiment bien, même si c'était frustrant. C'était vraiment bien de revenir aux bases, et ce qui m'a vraiment aidé à dégonfler mon ventre et à pouvoir retrouver un semblant de sangle abdominale et d'abdos. Donc il y avait l'objectif au niveau du ventre. Au niveau toi de tes kilos de grossesse, t'en étais où quand on a démarré? J'avais 7 kilos à perdre, et là il m'en reste 3. Là, il t'en reste 3, ok. Et niveau performance, quand on a démarré, qu'on a fait un peu le bilan de d'où tu voulais aller, tu visais quoi? Ben, j'avais envie de revenir au minimum que j'étais, quoi. Donc faire des tractions parce que j'arrivais plus du tout les tractions en étant enceinte. Ça, ben, je crois que j'ai encore un peu de kilos. Non, j'ai perdu quand même beaucoup au niveau du dos et tout ça. Il a fallu quand même longtemps pour que j'ai plus mal au dos parce que je suis restée alitée quand même bah, un peu moins de 5 mois. Et je commence seulement maintenant à retrouver des épaules, un semblant d'épaule. Donc ça, je suis contente. Il y avait aussi, comme ton bébé réclamait énormément les bras, tu as fait aussi énormément de portage, hein, Oui, j'ai fait beaucoup de portage, ouais. donc ça aussi pour les douleurs de dos, même si on travaille les abdos en même temps et qu'il y avait des exercices de renforcement, bah, il n'y a rien à faire. La vie fait que au quotidien, tu as beaucoup porté malgré Ouais. tout et que ça entraîne quand même des raideurs et des inconforts au niveau du dos. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs que tu visais? Non, je pense que c'était tout. Et du coup, niveau résultat, quels objectifs tu as atteints? Il y en a que tu n'as pas atteint, pas encore. Il y en a que tu as atteint et il y en a que tu pensais pas atteindre. Ben, donc mes tractions, j'y suis pas encore, mais je sais que ça va revenir assez vite parce que je trouve que là, enfin, en recommençant vraiment le CrossFit, ben, en fait, ça revient assez vite, quoi. La mémoire musculaire revient assez rapidement. Mais c'est vrai que ben, je m'amuse pas à faire ça chez moi spécialement, donc je travaillais plus trop les bras, à part quand je portais le petit. Mais c'est vrai que les épaules et le haut du dos, si c'est pas un exercice spécifique, on travaille un peu moins. Ben, course à pied, j'y suis toujours pas parce que le cardio, je sais pas, c'est dur encore. Ce que j'arrive à faire enfin, vraiment à contracter mes abdos, ce qui me permet de faire des exercices, à faire du holo ou des trucs que je ne savais même pas, donc que je pensais même pas savoir faire. Je refais de la corde à sauter et ça se passe bien, j'ai pas de fuite, donc ça c'est vraiment super bien. Au niveau de mon ventre, je suis assez satisfaite. Maintenant, bah, il y a toujours les petits 3 kilos que voilà. Mais sinon, il s'est vraiment bien aplati. Et je vais rajouter des choses que tu as réussi et je vais aussi contextualiser. Donc, vous l'aurez compris si vous regardez la vidéo, Emeline est perfectionniste. Euh,
Mais ce qu'on a évoqué sans vraiment en parler en profondeur, donc c'est qu'après le quatrième accouchement, tu as quand même eu donc un prolapsus, une descente d'organes. Et ça, il a fallu le résoudre. Donc on a commencé le suivi en juin ou fin juin. Juillet, août, on a commencé les premiers exercices. À ce moment-là, il y a eu aussi le fait que bah, le petit, il dormait pas bien. Il y a eu quand même, il a été aussi un peu malade. Enfin, il y a eu Ouais. une grosse fatigue et donc il y a eu ce monde flottement où on s'est dit, bon, on se laisse un peu de temps pour voir si on continue. En septembre seulement, tu as commencé la kiné. Et puis en fait, il a fallu fixer ce prolapsus, cette descente d'organes avec tout ce qui était PCR et tout ça. Donc il a fallu avoir le temps d'avoir le bilan kiné et d'avancer à ce niveau-là pour aussi se dire qu'on pouvait commencer à mettre de l'intensité. De mon point de vue de coach, on a super bien avancé et on a fait vraiment du très très bon travail. Parce que oui, on n'a pas, oui, t'as pas encore les tractions, oui, t'as pas retrouvé ta gym suspendue, mais en fait, avant ça, comme tu disais, il a fallu repasser par les bases et reconstruire toutes les bases. Et en fait, là maintenant, c'est un jeu de domino qui va se mettre en place parce que le gainage est là, parce que tout doucement, tu vas récupérer aussi de l'énergie, parce qu'il y a une grosse composante fatigue et donc on ne peut pas s'amuser à faire de la suspension en étant fatigué, en ayant, voilà, au niveau des tissus, encore des tissus qui sont un peu faibles. Et donc, ça aurait été contre-productif de relancer la course à pied sur de la fatigue, sur un périnée qui ne suit pas. Et donc, malgré tout, il y a certains objectifs qui sont pas atteints et c'est pas grave et c'est comme ça. Mais par contre, la priorité est mise, c'est-à-dire que là maintenant, on sait qu'on travaille sur un corps qui est solide, un périnée qui est solide, une sangle abdominale qui tient la route. Et donc tout ce qu'on lui demande maintenant, ça tient. Donc un peu de course à pied, ça passe. La corde à sauter, ça passe. Vu que tu as compris comment gainer et faire tes holos, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le gainage en gym au sol. Bah, c'est ce gainage-là qu'on transfère sur la suspension, mais il faut d'abord maîtriser ça avant de repasser en suspension. Et en fait, c'est toutes des briques qu'on assemble. Pareil, bah, par exemple, tu avais ta gym suspendue, mais sans avoir pigé le gainage adéquat. Donc en fait, tu avais de la gym, mais peut-être sur une technique qui n'était pas optimale. Donc maintenant, on sait qu'on a les briques sur lesquelles on va pouvoir mettre la technique. Et puis aussi, il y avait, parce que moi, tu n'y penses pas, mais moi, j'y pense quand même bien, il y avait ce deadlift, donc le soulevé de terre que tu n'osais plus faire parce que tu t'étais fait Ah mal au oui, dos. oui, c'est Et vrai. là, dans notre dernière séance, on a testé ça. Et en fait, on est passé de portage où elle portait son bébé, où son périnée était un peu... Au début du suivi, c'était un peu ouf. Il y a le portage et c'est un peu compliqué. Et là, on est passé à pouvoir soulever au soulevé de terre 60 kilos sans aucun problème, sans douleur de dos, sans pesanteur au niveau du périnée, sans que le ventre lâche. Et ça, c'est quand même de bon augure pour la suite. Et ce qu'il y a aussi, c'est mon quotidien. Je devais aller faire pipi avant toute chose, avant de sortir, avant le sport, même des fois pendant le sport. Maintenant, il n'y a pas de souci. Je passe 2, 3 heures, des fois 4 heures sans aller aux toilettes. Je bois beaucoup plus parce que j'étais aussi dans un engrenage, enfin dans un cercle vicieux où j'allais aux toilettes trop souvent, donc je ne buvais plus trop et donc voilà. Mais là, comme j'allais, je me force du coup à boire beaucoup plus. Et maintenant, je bois et ça ne me pose pas de problème. Et je suis beaucoup plus sereine quand je dois aller à droite à gauche, même faire les courses et tout ça. Il y a pas de souci. Je peux même y aller avec la vessie pleine, il n'y a pas de souci. Et donc ça, je vais dire au-delà du sport qui est important pour moi, dans tout mon quotidien, en fait, ça a changé plein de choses, quoi. Ouais. J'arrive à aller aux toilettes tranquille, sans me presser, vite, vite, vite. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment mon quotidien. Et ça, c'est un confort de vie vraiment génial, quoi. Un confort de vie qui n'a pas de prix parce que là maintenant, tu es hyper confiante pour la suite, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sportive. Tu sais que tout ce que tu vas pouvoir commencer ne sera pas entaché de ces doutes, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu vois d'autres choses à souligner comme bénéfices qu'on n'aurait pas évoqués? Je pense que ce qui est bien au-delà de tout ça, c'est aussi, comme je t'ai dit, la relation humaine. Parce que quand on est en postpartum, en tout cas, moi, je vais parler de mon postpartum immédiat, où tu es tout le temps avec un petit, ça permet aussi de s'évader, d'avoir peut-être des discussions et de pouvoir faire autre chose. Et donc, tu as été ma meilleure amie pendant, pendant tout mon postpartum.
Et voilà, enfin, tu as été vraiment la seule personne avec qui je pouvais discuter ou des trucs ainsi. Et donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment aussi cet aspect-là qui est important. Enfin, même si tu fais autre chose que le postpartum, mais voilà, en tout cas dans mon cas du postpartum, quoi. Je suis contente d'avoir été là. C'est aussi mon job, donc merci de le souligner. Et puis maintenant, yes, let's go! Ouais, je suis contente. Un grand merci à toi en tout cas pour ben voilà, c'est nombreux, je sais pas combien de temps on a fait de coaching, quoi, mais Au moins, nous, on est parti, on avait signé de base pour 5 mois. Et puis, je t'avais dit, si à un moment donné, il faut breaker 1 ou 2 semaines et qu'on décale, on le fera. Et ça, j'insiste, ça fait partie de la clé. Et je le dis à chaque fois dans tous les témoignages, parce que à chaque fois, les gens disent, t'es flexible et c'est cool. Mais je trouve que c'est la clé d'un postpartum réussi. Parce que le postpartum, et tu vas le confirmer, hein, c'est que c'est de l'imprévu. Et donc, si la personne qui te suit, elle n'est pas capable de se dire, OK, là, cette semaine, c'est impossible, mais en fait, c'est loupé, il y a un truc qui est loupé, quoi, parce que un coup, c'est la maman ou un coup, c'est le bébé, et surtout, bah, toi qui as plusieurs enfants, bah, à un moment donné, on doit pouvoir être dans une dynamique de suivi et pas sur un truc hyper rigide. Moi, c'est comme ça que ouais, ce j'envisage en tout cas mes suivis, quoi. qui m'a plu, c'était vraiment aussi cette capacité de ton côté, ben, déjà à pas me lâcher et en plus à pouvoir t'adapter et à vraiment personnaliser mon suivi. Des fois, je te disais non, écoute, là, c'est un peu trop long ou moi, je fais comme ça parce que c'est trop long, j'arrive pas à mettre autant de temps. Et ben, tu me disais pas de souci, je préfère que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et voilà, tu as toujours été disponible dans mes questions et vraiment dans ce que j'avais besoin moi, quoi, personnellement, dans mon suivi, quoi. Et ça, c'est cool, quoi. Yes. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite, enfin, qui regarde cette vidéo, qui regarde ce témoignage et qui se dit, ah, j'hésite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la pousser et l'inciter à se lancer dans un suivi avec moi? Je dirais hésiter, c'est y aller. Ben, et puis surtout, est-ce que tu as vraiment envie, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à toujours avoir peur d'éternuer ou voilà? Parce que, enfin voilà, je pense que malheureusement, c'est un peu ce qu'on vit tout après un accouchement, même si on n'en parle pas, qu'on a peur d'en parler, ben, c'est pas une fatalité, quoi. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose. On ne met pas de sonde, donc ça reste vraiment quelque chose de faisable par tout le monde, sportif, pas sportif, et c'est vraiment à la carte. Donc, et en plus, elle est cool, et en plus, elle parle, et en plus, c'est chouette. Bah, merci beaucoup en tout cas, Emeline, pour ton super feedback. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter à laquelle je n'aurais pas pensé? Non, tout est parfait. On est bon? Ok. Merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. Merci, bisous Gabi, merci pour Salut. tout. Avec Bisous, plaisir. bisous. Salut.